Ah 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 ah, ça y est, le Père Noël a fini sa tournée. Il a pris le temps de mettre ses pantoufles et de s'installer de nouveau auprès de sa cheminée. Mais il a envie de vous souhaiter de nombreuses choses pour cette nouvelle année, l'année 2017. Une année importante. Il va s'en passer des choses encore et encore et encore. Il a fait une superbe lettre de plusieurs mètres de long. Ce sont des vœux simples, des vœux vrais, des vœux pour le bien-être de monsieur et madame tout le monde, normal, le Père Noël. Le premier vœu, c'est pour les gens qui ont 65 ans, qui sont retraités et qui maintenant n'ont plus que le temps de vivre le monde des loisirs, du bien-être. Enfin, gens qui ont 65 ans, pour certains d'ailleurs, gens qui n'ont pas de retraite. Eh bien, ce que je souhaite à tous ces gens, c'est qu'ils aient un minimum vital. Car je les ai vus pendant ma tournée. Qu'ils aient au moins 1 000 € par mois pour pouvoir vivre humainement, simplement, et avoir le droit d'être heureux. Ce que je souhaite aussi à ces gens, eh bien, c'est qu'ils aient tous les soins gratuits, au niveau des yeux, des dents, des oreilles et autres membres. S'il y a besoin, eh bien, que l'appareillage soit gratuit. J'ai entendu parler de 100 dents. Je m'en souviens, je m'en souviens. Et oui, ils existent. Et ils sont très, très, très nombreux. Donc, plus de tout cela. Ce que je souhaite aussi, c'est que tous ces gens aient un toit, une maison, simple, humble, mais un lieu de vie sympathique, agréable. Et qu'ils aient autour d'eux des gens qui aient envie de venir les voir, discuter avec eux, pour que leur fin de vie soit des plus belles, des plus généreuses, des plus amoureuses du bien-être. Ce que je souhaite aussi, eh bien, c'est autour de ce monde du travail. Et oui, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Il est vrai. On se retrouve quelquefois au chômage, on ne sait pas pourquoi, ou on sait pourquoi. Il y a un malaise, une maldonne. Eh bien, moi, je souhaite que les gens ne soient pas plus de 6 mois au chômage. Et après 6 mois, ils partent faire une formation, à travers, bien sûr, leurs désirs et les critères du monde d'aujourd'hui, qui a besoin d'autres gens à travers des métiers nouveaux, des métiers neufs, d'autres métiers. Des métiers, certes, je le pense, plus humains que ceux d'hier, car il est vrai que nous vivons dans un monde où on recherche le bien-être social. Et que ces gens ne touchent pas moins que le SMIC, car il faut vivre. Il est quand même très désagréable d'entendre que quelqu'un puisse vivre avec 700 € par mois. Qui peut se permettre de dire une chose pareille? Je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai parcouru le monde. Ce que je souhaite aussi, eh bien, c'est qu'il n'y ait plus de personnes sans un toit. Car, non, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Ce n'est pas possible. On ne peut pas voir des choses pareilles. Des gens en train de dormir dans la rue, dans le métro, sous un porche. Des gens poussés, chassés. Des gens qu'on n'ose plus voir, avec lesquels on n'ose plus parler. Ce n'est pas possible. Le Père Noël ne peut pas accepter ça. Et le Père Noël dit stop à cela. Et il faut que les gens qui vont gérer demain notre pays prennent la vraie vie, la réalité de tous ces gens qui sont dans de grandes difficultés. Donc un toit pour tout le monde, un bien-être sympathique. Tout cela demande certes des sous, on le sait. Eh bien, puisque les gens auront plus d'argent pour vivre, puisque les gens auront le désir
d'être de vrais vivants, donc de consommer, d'acheter. Eh bien, augmentons un peu, pourquoi pas, cette TVA d'un point. Je pense que cela ne fera pas grand-chose sur une baguette de pain, ou sur un chausson pomme, ou sur un croissant, que ces gens-là auront peut-être le plaisir et le désir de manger demain. Car aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Ce que je veux en tant que Père Noël, ce que je souhaite, eh bien, c'est que cette grande Europe, cette belle Europe, reste ce désir de cette construction vers la paix. On s'en souvient pas. Il y a 70 ans, il y avait des millions et des millions de morts. Et cette chose se répétait régulièrement dans le temps. Mais grâce à des gens qui ont eu la subtilité de se rencontrer, de discuter, d'avancer, nous n'avons plus, chez nous, en France, ce côté de cette grande destruction, cette horrible destruction. Faire que les hommes deviennent de la chair à canon. Non, ça n'existe plus chez nous. Mais il faut que ce soit partout dans le monde. On est bien d'accord. Le Père Noël le souhaite, et vous le souhaitez. Ce que souhaite aussi le Père Noël pour la totalité de la planète, pour notre monde, c'est que ces gens qui viennent de pays en guerre, de pays en difficulté, demain de pays qui seront par le fait de la pollution, du changement climatique, obligés de partir ailleurs et de venir, pourquoi pas, chez nous, qu'ils soient accueillis intelligemment, subtilement, proprement, honnêtement, humainement. Nous n'avons pas le droit, le Père Noël n'a pas le droit de laisser ces choses-là exister. Il faut accueillir, il faut certes en discuter, il faut certes avec ces gens-là construire quelque chose, construire le monde de demain. C'est obligatoire. Nous ne pouvons plus faire autrement. Ce sont des êtres vivants, des gens qui marchent, des gens qui parlent, des gens qui pleurent, des gens qui ont des enfants, des gens qui ont des désirs. Il ne faut plus les laisser sur le trottoir, comme on le voit encore trop souvent dans notre pays, la France, et en Europe. Il nous faut encore, bien sûr, aller beaucoup plus loin pour sauver notre planète. Ah, la pollution. Des voitures immatriculées paires le lundi, impaires le mardi. Des brouillards qui nous empêchent de respirer. Des bronchites, comme j'ai en ce moment, à cause de ce que nous avalons par nos narines, par notre bouche. Oui, là il nous faut aussi agir. Comment? Eh bien peut-être, tout simplement, en faisant que toutes les constructions d'aujourd'hui et de demain, obligatoirement, auront sur les façades sud-ouest des panneaux solaires pour faire une énergie propre. Mais toutes les maisons, pas une maison, pas deux maisons, toutes les maisons, toutes les constructions, constructions industrielles, constructions agricoles, que tout le monde aille dans le bon sens, dans le même sens. Ce n'est pas un homme qui pourra sauver la planète. Ce sont les hommes de cette planète qui pourront sauver leur planète. Il est temps de se réveiller. Il ne faut pas se réveiller trop tard, car déjà nous avons entamé le fromage sérieusement. Il faut arrêter la destruction de cette grande et belle et merveilleuse forêt amazonienne, qui est notre poumon. Et on laisse faire, et on s'en occupe pas, et c'est loin, et, non, c'est pas loin, c'est tout près, c'est chez nous, c'est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'il nous faut agir. Soyons vrais, soyons simples, soyons banals. Encore une petite chose pour trouver des fonds. Cette fameuse CSG, c'est vrai, je l'avais oublié. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, il y a des petits retraités qui payent la CSG. J'en sais quelque chose.
Ce n'est pas normal. La CSG est un impôt, une taxe, qui peut être intéressante et utile. Mais il faut que les gens qui, bien sûr, financent cette taxe, eh bien, soient ceux qui ont les moyens de le faire. Donc, on pourrait dire qu'un salarié de 2500, 3000 euros ne soit pas soumis à cette taxe. Au-dessus, oui, oui, oui. Mais intelligemment aussi, pas n'importe comment. À travers des débats, des discussions, des mises en place pointues et sérieuses. Ça aussi, c'est important. J'en suis où déjà? Oh, le temps passe. Est-ce que je tout écrit? Oh là là. Oh oui, j'ai encore oublié quelque chose. Autour de ce monde qu'il nous faut absolument changer. Il faut que 2017 soit une année importante, une année forte. Il faut que toutes les personnes, tous les gens aient envie de fêter Noël, 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 avec joie et bonheur. Il faut aussi revenir à des choses ô combien banales dans la vie de nos petites villes, de nos petits villages qui se meurent. Je l'ai vu, je l'ai vu. Combien de maisons abandonnées, combien de fermes abandonnées, combien de cheminées sans fumée. Cela devient quelque chose ô combien grave et de sérieux, très sérieux. Laissons ces petits villages exister, laissons ces petites villes exister. Retrouvons autour de tous ces lieux qui avaient des vies, par le fait de l'épicerie, par le fait du coiffeur, par le fait du bureau de tabac, par le fait du boucher, essayons de reconstituer ce tissu social, ce côté humain. Comment? Mais c'est ça, c'est très simple. Messieurs, mesdames, mesdames, messieurs les politiques, vous qui avez du temps, vous êtes des élus, vous avez un travail à fournir. Vous n'êtes pas là que pour dire bonjour, bonsoir, coucou. Non, 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 non. Rassembler des gens. Créer des associations en 1901, ça existe encore. Ça existe encore. Qui auront le plaisir et le désir de rassembler des gens pour réouvrir ces lieux avec de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouvelles approches. Discutons, échangeons, créons. Il nous faut faire, faire, faire. Et puis le dernier point, ce sont toutes ces églises fermées. Même à Noël, nos églises ont presque toutes portes closes. Comment se fait-il que ces lieux, qui vont demander ô combien de travail, et même parfois combien de vie, que celles-ci soient dans un tel abandon? Réouvrons ces lieux pour y installer ce qui existe. Le côté cultuel, certes, cultuel se lie à culture, si je ne me trompe. Eh bien, faire que ces lieux deviennent des lieux aussi où l'on puisse échanger, où l'on puisse voir. Et interpellons peut-être ces gens qui ont plus de 65 ans, qui sont à la retraite et qui cherchent à faire des choses, eh bien, à gérer ces lieux pour qu'il s'y passe quelque chose d'intéressant et d'intelligent. Et pour que tous les enfants de la planète aient envie d'aller lire dans ces lieux. Quel lieu merveilleux pour y lire un beau livre. D'y écouter de belles histoires, d'y écouter de la musique, d'y voir des peintures. Il y a tant de choses à faire, tant de choses à faire. Il faut vous réveiller. Le Père Noël avait envie de lancer ce grand message. J'avais envie de lancer ce grand message, d'écrire cette lettre. Mes vœux pour l'année 2017. Oh, certes, je n'ai pas touché tous les sujets, l'agriculture, par exemple. Mais oui, il nous faut des petits agriculteurs. C'est obligatoire pour entretenir nos paysages, pour qu'ils restent beaux, pour voir ces arbres en fleurs, pour voir les moissons, les fenaisons, les vaches en train de paître, les chevaux, les veaux, les canards, les lapins, les sauterelles, les grillons, et j'en passe, et j'en passe. Il nous faut de petites gens à la terre, mais des gens heureux d'y être, et ayant de quoi y vivre. Là encore, il faudrait amener à ces gens-là un salaire minimum, au moins le SMIC. Car vous l'avez entendu comme moi, et je l'ai vu.
Combien de ces gens sont aujourd'hui en difficulté? Debout, 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 levons-nous. Devenons des acteurs de notre aujourd'hui et de notre demain. Le Père Noël, chaque année, offre le bonheur. Mais ce qu'il souhaite, c'est que ce bonheur soit une réalité de chaque jour. Chaque jour. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et je souhaite à la planète entière, à l'Europe, à la France, à tous les pays, à tous les êtres humains, le droit d'exister, de vivre, de crier, de rire, de parler, de partager, d'offrir, d'être heureux, heureux, humainement vôtre. À l'année prochaine et bonne année.